on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je déteste. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose. Non, c'est pas vrai, je déteste plein de trucs. Donc dans ce que je déteste, je pense qu'il y a les choses, les gens et les situations. Vous savez, ce genre de truc qui vous met, genre vous êtes de bonne humeur et tout, et puis d'un coup, il suffit que quelqu'un vous dise un truc ou qu'une situation arrive, et ça vous énerve. Donc je vais vous en parler maintenant. Donc les choses qui m'énervent, ou les choses que je déteste, plutôt les choses que je déteste, on va commencer par Jul. Ouais, je déteste, même si ça m'arrive des fois d'écouter. Alors pour la petite histoire, j'écoute quand je suis à la salle et quand je m'endors sur l'elliptique ou un truc comme ça. Du coup en fait je déteste tellement ça que du coup ça me donne envie de courir, de taper quelqu'un. Bref. Autre truc que je déteste, la CDA. Je sais pas si vous le connaissez, c'est le mec qui fume en fait. Donc tu le vois tout le temps avec une clope. Tout le temps, hein. C'est un fumeur. Hein. Mais lui il va pas fumer des Marlboro ou des Camel ou quoi. Hein. Non, il fume la CDA, la celle des autres. Ouais, t'as pas une clope toi? Eh salut, t'as pas une clope? Du coup le mec tu le vois, tu te fais gros gratteur. Je déteste la CDA. Donc si vous fumez cette marque de clope, vous serez pas mon pote. Ensuite ce que je déteste c'est les momfit. Oui, je déteste ça. Alors désolé Lizzie, je sais que t'es derrière la caméra et que t'adores cette jeans là. J'aime mais j'aime pas. Alors j'aime parce que bon, ça peut avoir un style hein. Mais déjà je suis trop mec pour, hein, donc moi c'est plutôt moulante. Mais surtout, je veux pas être méchante, mais les momfit c'est censé être quelque chose avec une taille haute. Donc on voit les fesses, on voit les formes tout en ne voyant rien. Et les filles qui te mettent ça alors qu'elles ont des poteaux à la place de jambes, ou que clairement elles ont pas le corps pour parce qu'elles sont trop maigres, donc on dirait un épouvantail. Même Jack à côté il paraît obèse. Je suis désolée hein. Mais non, c'est comme les shorts taille haute. C'est moche, je déteste ça. En plus ils ont fait les mêmes avec des rayures. Alors mon dieu, taille haute, rayures et pas le corps pour. Waouh, même le cirque à côté c'est joli. Je te jure. Sur le même thème, les sarouels. Non mais même quand je mets des leggings qui ne me vont plus, on dirait que je me suis fait dessus, hein, parce que c'était 40, maintenant je fais plus une taille 34. Mais c'est pour dormir, donc ça passe. Mais les gens qui se baladent en sarouel, t'as envie de leur dire putain mais Aladdin il est pas encore là. Et encore. Le cale-porte inutile, je déteste ça. Le cale-porte inutile. C'est le cale-porte que t'as quand ça claque, genre quand t'es dans le sud. Mais en fait il sert à rien. Le seul truc de quoi il sert, c'est que tu te casses la gueule. Ouais, clairement, tu te casses la gueule. T'as un cale-porte, en fait c'est le cale-toi. C'est-à-dire qu'en fait tu te prends les pieds dedans et tu meurs. Et ton petit orteil, il te dit merde. Le bruit de mastication. Putain, quand quelqu'un mange à côté de vous et que t'as l'impression qu'il a une scie, une moissonneuse batteuse, ou je sais pas qu'il y a un chantier, tu dis mais putain, moi je sais que quand je mange des chips, ce qui m'arrive vraiment, ou des popcorn, déjà je le sens, tu vois, rien que le sandwich quand on le... Mais la première personne est là. Franchement, ça c'est un tue l'amour, t'as pas besoin d'autre chose. Sinon il y a un autre truc que je déteste, et notamment vu que je suis en rééducation, on m'a dit non mais tu peux faire des sports doux, du yoga, natation, du vélo. C'était raté Didi, je déteste le yoga. La natation, m'en parle pas. Donc je déteste la natation et le vélo, mais c'est surtout la natation. T'as des crampes, t'as soif, t'as envie de pisser, t'as pas l'impression que tu travailles. Et en plus, bah, t'as pas l'impression que faire un truc comme ça, là, t'as l'impression de ressembler à un chien, ça va un jour te muscler. Donc bon, ça c'est quelque chose que je déteste. Aussi un autre truc que je déteste, c'est le téléphone. Bordel les gens, on a des téléphones, je suis d'accord avec vous, faut y répondre, ce que je ne fais jamais. Mais arrêtez de téléphoner tout le temps. Il y a des gens, ils sont là. Ouais, ça va, là je suis en train de faire pipi là. Ouais, ça va, là je suis en train de mettre une nouvelle paire de chaussettes. Ouais, bah écoute, là je suis en train de me faire mes pattes. Ah, quoi de neuf? Mais il t'appelle tout le temps, hein. Et si tu réponds pas, c'est toi le fautif. Alors je sais que je réponds pas et que c'est un gros problème. Mais alors à ce point, donc non, si vous voulez m'appeler, c'est... Bah, vous m'appelez pas. Ce que je déteste aussi, c'est le magasin H&M. Alors, je reviendrai là-dessus, mais c'est pour une histoire avec une vendeuse. Mais aussi, avant H&M, c'était le truc, il n'y avait pas Primark, il n'y avait pas... Enfin, Zara, c'était encore un peu cher et tout. Du coup, bah, c'était un peu comme Kiko, quoi. Il n'y avait pas d'alternative NYX. Du coup, on y allait tous. Maintenant, c'est tissu, pas bien, vendeuse, pas bien, bref, H&M, il n'y a rien qui me plaît. Sinon, le bruit des chaussures. Alors, j'ai des bottines comme ça, je les adore. Mais ça fait... Oui, la meuf, elle a vraiment des sacrés problèmes avec les bruits. Le maquillage flashy. Le maquillage flashy. Non mais voilà, il y a des meufs, tu les vois sortir, t'as l'impression qu'elles ont, je sais pas. Enfin déjà les vendeuses au Sephora. Enfin non, désolé, j'adore Sephora, mais des fois,
J'ai l'impression que c'est des décos, un sapin. La meuf c'est un sapin en fait, voilà. Elle a pas décoré son sapin, elle n'a pas de guirlande, donc elle se l'est mis sur la gueule. Je dis pas que je me maquille bien, mais bon, le maquillage flashy s'il te plaît, non mais non. Les ombres à paupières orange et rose flashy, non, juste non. D'ailleurs, ce que je déteste aussi, j'adore les rouges à lèvres MAC, mais le candy yum yum. D'où t'as vu ça? Même un chewing-gum c'est plus joli, si t'étales un chewing-gum sur les lèvres c'est encore plus joli. Ce que je déteste aussi, les maths et les sciences. Non mais sérieux, l'équation X, j'ai jamais compris à quoi X me servait. Et franchement, je m'en passe très bien. Bon ok, la vérité, c'est que vu que j'ai toujours boudé X, bah maintenant je me retrouve avec 30 pages d'articles à lire et des jurisprudences et tout. C'est un choix de vie. Bon, j'ai toujours été nulle en maths, c'est peut-être pour ça que j'ai toujours détesté. Ça c'est le drame de ma vie. Je sais que c'est le truc genre on va manger au McDo, on va se faire un gros tacos, on va se faire un steak and shake. Non, les gens, vous bouffez de la merde. Honnêtement, comme j'ai dit souvent et je reviendrai là-dessus, vous ne ressemblez qu'à ce que vous mangez. Alors, de temps en temps, ok, mais de là à faire une sortie là-dessus et à dire que c'est la bouffe qui est super bonne et c'est la vie. Ouais, le gras c'est la vie, le saumon, l'avocat, et même quelquefois un burger. Mais bon, les gens qui te mettent ça comme ouais chérie, on va manger au McDo. Oh mon dieu, c'est le plus beau jour de ma vie, c'est le cheat meal. Non, la junk food c'est dégueulasse, ça vous met en mauvaise santé. Et en plus ça, généralement, les gens qui mangent junk food, ils dépensent beaucoup d'argent. C'est les premiers à se plaindre, à se mettre au sport, à s'abonner dans les salles de sport, pour ne jamais y aller, pour toujours se plaindre qu'ils sont gros. Bref, la junk food et tout ce qui est autour, c'est dégueulasse. Ce que je déteste aussi, toujours en alimentation, c'est le fromage. Non mais sérieux, je sais que vous allez me détester, mais là vous êtes des malades, la fondue, la raclette, ça va dans les chalets pour manger de la fondue, de la raclette et tout, ça coûte hyper cher, mais c'est du fromage. Moi j'adore me dire, putain, j'ai mes protéines, j'ai ma viande, j'ai mes légumes, j'ai un peu de tout quoi. J'ai mangé un peu de tout à mon repas. Du sucré, du salé, là c'est du fromage. C'est le truc que tu prends là, comme ça dans ton frigo, t'en fais un plat. Donc bon, moi hiver est égal raclette. Perso, je préfère été, melon, fraises et tout ce qui est en été, c'est juste génial. Alors que hiver raclette, ça rigole, non, c'est moche. Et limite hiver chocolat, ouais, mais hiver raclette, non, pas du tout. Un autre truc que je déteste, et ça franchement, je déteste quand je me le fais moi-même, c'est l'eyeliner foireux. Alors, est-ce que c'est moi qui fais un eyeliner foireux ou c'est l'eyeliner qui est foireux? Je n'en sais rien, mais alors des fois je me retrouve avec les yeux de panda. T'as l'impression que je me suis pris plein de coups, que la meuf elle s'est couchée, tu sais pas ce qu'elle a fait avec son maquillage, et au final c'est encore plus moche, donc c'est un grand combat. Le combat étant de savoir mettre ton eyeliner, mais aussi d'acheter un bon eyeliner, parce qu'on te vend l'eyeliner de machin truc, ultra black. On t'a pas dit qu'en fait elle ressemblait au panda ou au junkie là, vous savez, là, des films où on te vend des drogués et tout. Donc franchement, les meufs, donc là, comme vous pouvez le voir, mais vous allez être habitué au final, j'ai encore changé de tête parce que encore hier, j'ai pas eu le temps. Donc pour la petite histoire, encore une fois, je suis allée faire les boutiques. J'ai acheté pas mal de trucs d'ailleurs, c'était plutôt sympa. Je vous mettrai une petite photo de ce que j'ai acheté, notamment ce rouge à lèvres là, j'aime bien cette couleur. Des gants tactiles, ça peut être utile. C'est pas pour autant que je vais répondre aux messages, mais bon. J'ai acheté quoi d'autre? Et plein de petits hauts très sympas et franchement je les adore, donc on a passé un super bon après-midi, mais du coup j'ai changé de tête, changé de make-up, la meuf qui change de tête à volonté, c'est moi. Bon alors aussi les trucs que je déteste maintenant, les situations. Quand t'as tout prévu, genre ta bouffe, tes affaires, le livre que tu dois prendre spécialement parce que t'en as besoin, le stylo, surtout quand tu pars toute la journée en fait, parce que tu sais que tu vas pas revenir chez toi et que tu oublies tout devant la porte. Donc en plus t'as perdu du temps à faire tout ça. Et en plus, tu sais que t'as tout oublié, et en plus t'as retard, donc ça, c'est la merde. Aussi, quand ton réveil ne sonne pas, alors t'es là à angoisser toute la nuit, à te dire bordel, 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 il faut pas que j'oublie, demain je rentre tôt, demain j'ai la fac, demain j'ai rendez-vous, et en fait, bah, pile ce jour-là, ton réveil ne sonne pas. Par contre, va savoir pourquoi les autres jours, ton réveil sonne. Donc, mauvaise programmation, ça, c'est vraiment la merde. Sinon, quand tu te retrouves à une soirée et que tu connais personne, donc au début tu vas pour faire plaisir à ton pote. Donc bon, au début tu fais la bise, moi je m'appelle comme ça. En fait, le mec il s'en fout, hein. Et toi tu dis enchanté, je suis pas du tout enchantée, mais c'est pas grave. Et en fait, tu sais qui tu te retrouves à la fin de la soirée? Tu te retrouves avec le paquet de chips, genre, et la bouteille. C'était ça le pote. Et l'ennui il passe très bien. Quand il y a aussi ces situations qui me saoulent, c'est qu'en fait, toi tu veux manger un truc bien particulier parce que t'es vraiment super chiant. Et en fait, là, toute la soirée, t'es là, je vais manger un riz tartare, je vais manger cette putain de bonne salade. Et en fait, t'arrives et t'es dit, non, y'a plus rien.
Toi t'es là, tu te décomposes, ton cœur se brise, c'est encore pire qu'une rupture. T'as l'impression que tu ne vivras plus jamais dans ce monde-là. Et en fait tu te dis mais qu'est-ce que je vais manger? Et puis en fait tu fais la gueule. Si t'es aussi con que moi, tu fais la gueule. Ensuite, il y a une autre situation, c'est quand t'es forcément chaque fois retardataire, tes amis finissent par s'habituer en fait. Ils se disent putain, ce gros con va me faire attendre 35 minutes en bas de chez lui, donc je vais le chercher et en plus j'attends. Donc en fait, ils te disent on est en bas, tu peux descendre. Donc toi, t'es un peu mal à l'aise et tout le temps en retard, donc t'essaies de faire au mieux et tu descends justement. Donc en fait, tu descends et tu vois que tes potes ils ont jamais été là, en fait, ils viennent à peine de sortir de chez eux parce qu'au moins, là ils sont certains que bah, tu seras pas en retard. Et du coup, ça t'attend comme un con. Donc les gens, ne soyez jamais en retard. Au moins, on ne fera pas ce genre de truc, je prévois de te prévenir 100 ans avant et t'attends comme un con. Vous aussi détestez, parce que tout le monde déteste ça, c'est quand on te fout un lapin. Donc normalement, t'as un portable. Enfin, je sais pas, t'envoies, je pourrais pas venir. Non, non, la personne, bizarrement, elle est H24 son téléphone. Mais là, elle est disparue, genre lost, quoi. On dirait qu'elle s'est crashée partir d'un avion. Ou alors là, ça m'est arrivé récemment, ma directrice de recherche pour mon mémoire m'a foutu un lapin. Donc c'était assez drôle, je suis restée sur elle, je suis restée la journée pour au final me retrouver devant une petite porte. Et bon, il n'y avait personne. Sinon, un autre truc, c'est me retrouver au milieu d'une dispute, que ce soit couple ou entre frères et sœurs. Toi t'es là, tu te dis, est-ce que je fais le mec, enfin la meuf chiante qui essaie d'arrondir les angles? Est-ce que j'enfonce? Est-ce que je fais genre hé hé, genre je fais le petit sourire bien débile ou t'essaies de passer à autre chose et tu te dis si je passe à autre chose, ça fait la meuf qui s'en fout. Donc en fait tu sais pas trop et c'est vraiment très très gênant. Maintenant on va passer à la catégorie la plus drôle, les gens. Alors il y a les gens, 1000 excuses. En fait c'est les gens, ils te trouveront toujours une excuse pour pas faire un truc. Ah non mais là j'ai la tendinite. Ah non mais là tu comprends, le vent il est du mauvais côté. Ah non mais là tu comprends, j'ai pas assez d'argent. Ah non mais en fait là je peux pas parce que... Non, enfin j'appelle ça les gens 1000 excuses. Faut arrêter les gens. Il y a aussi, dans le même cadre d'idée, le mytho je peux tout faire. Donc si tu l'écoutes, le gars il peut tout faire. Mais en fait il fait rien. Ouais mais moi tu vois, si j'avais révisé au bac, mais j'aurais eu 20. Non mais moi tu vois, si jamais je me mettais à courir... Mais attends, mais même le plus grand marathonien, mais je dépasserais son truc. Et le Marseille-Cassis, je t'en parle pas. Non mais moi, si j'avais fait droit, tu comprends, j'aurais réussi mieux que toi. Non mais moi, médecine, mais j'aurais été le meilleur docteur. Moi, en politique, j'aurais créé mon parti. Bref, ces gens-là, tu te dis, pourquoi vous le faites pas alors? Je sais pas. Il y a aussi les gens dans les transports. Pitié, j'en supplie, le déo et la douche. Parce que le déo 78 heures, déjà ça n'existe pas. Et coupler ça à la douche, ça serait pas mal. Je parle que de la propreté, parce que si je dois parler de ceux qui te bousculent, ceux qui te shootent dans le genou alors que t'as un problème de genou, ou ceux qui te regardent chelou, on n'aurait pas fini. Hein. Il y a aussi les gens qui te font des réflexions pourries sur ton poids. Ça c'est plutôt drôle. Ah, t'es un peu maigre, tu crois pas? Ah, t'as pas trop de forme. Non mais toi c'est sûr que tu peux fermer tes vestes. Non mais toi, tu fais pas du sport, tu pratiques l'anorexie. Ça c'est plutôt drôle, sachant que ces gens-là n'ont jamais rien à t'apprendre parce qu'ils sont soit très très gros, soit ils ne ressemblent pas forcément à grand chose. Il y a aussi l'intello qui se fait toujours remarquer. Donc déjà toi, tu te sens toujours un peu débile en cours, hein, parce que tu dis je suis arrivée jusqu'à là et tout, mais bon, il y a souvent plus intelligent que moi. Mais il y a le gars, tu vois, ou la meuf qui est en costard, il trouve toujours quelque chose à dire. Toi, ton cerveau, il est clairement en PLS à 8h du matin en cours. Mais lui, il est là, il sort sa petite constitution, son petit bouquin, il fait c'est peut-être théorique, hein, et c'est peut-être hypothétique. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être une distinction entre le paradigme. Toi, t'es là, et café, chez moi, ici, maison. Et lui, là, avec son paradigme et son hypothétique. C'est pas plus simple de dire, en fait, je me pose juste la question, c'est quoi la différence entre ça et ça, wesh? Ou peut-être pas le wesh, hein. Dans la catégorie, je suis désolée les filles, mais vous allez être solidaires, et ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Ça fera l'objet d'une vidéo. Les mecs lâches et les ex. Souvent ça va ensemble, mais pas forcément. Alors il y a les mecs vraiment lâches, désolé, ça sera censuré. T'as plus de couilles qu'eux. Une fille peut avoir plus de couilles que 10 mecs réunis. Pas tous, hein, il y a des mecs qui sont adorables, je vous aime, ne me tuez pas. Mais souvent, genre le gars, il répond pas, il se trouve une excuse, il comprend pas, bizarrement au moment où il faut s'expliquer, le gars ne comprend pas. Il faut prendre un tardis pour avoir un traducteur, parce que là, t'arrives au monde des incompréhensions. Mais je savais pas, mais je comprends pas, non mais c'est pas ce que tu crois. Et puis, il y a ces ex en fait, ils sont devenus des ex parce que c'est toi qui as mis fin à la relation. Parce que sinon, clairement,
eux, tout allait bien, hein, ils étaient plus en couple avec toi. Mais toi, tu le savais pas, parce que appeler, même ça, appeler, ils en ont plus le courage. Ou te dire que c'est fini, non. Ça, les ex, je ferai une vidéo là-dessus. Je déteste aussi les moralisateurs. Bordel de merde. On fait ce qu'on veut dans la vie. Il y a celui... En fait, le moralisateur est souvent pas du tout un exemple en plus. Et le gars ou la meuf, ils sont là. Non, mais je pense que tu devrais faire ça. Non, mais c'est pas bien ce que t'as avec celle-là. Non, mais je pense que tu manges pas assez. Je pense que tu fais trop de sport. Je pense que tu travailles trop. Et dans les faits, en fait, quand tu vois la personne, c'est quelqu'un qui travaille pas assez. C'est quelqu'un qui mange une tonne. C'est quelqu'un qui se lève à 14h. C'est quelqu'un qui fait plein de coups bas. Voilà, c'est le gars. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Les gens, franchement, ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Arrêtez! On est tous heureux dans nos vies, pas besoin d'aller faire le moralisateur, le prof d'école ou je sais pas quoi, j'ai pas besoin de bons points, on n'a pas besoin de bons points. Sinon aussi les incohérents, alors ça, tu te dis mais putain la personne elle est schizo ou quoi? Genre elle est là, non mais je peux pas être en couple parce que être en couple ça me plaît pas. 2 semaines après, tu vois la personne en couple, tu comprends pas en fait. Ensuite il y a aussi les incohérents, genre la personne elle va te bouffer 15 000 burgers, mais elle va te dire qu'elle est au régime. Ou alors elle va manger 15 000 burgers, mais elle ne peut pas sortir de cette table sans prendre une salade. Genre, ah non, mais la salade c'est important. Non, 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 surtout pas de soda sucré. Hein. Un Coca Light. Alors que la personne vient de s'enfiler 2 burgers et un wrap et un sundae. Mais elle a besoin de son truc. Y a plein d'incohérences comme ça, j'arriverai pas à toutes les relever. Mais bon, les gens, s'il vous plaît, soyez pas incohérents. Parce que moi je me dis, vous êtes peut-être schizo, hein. Je sais pas. En tout cas, moi je suis pas psy. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris un énorme plaisir à la tourner. Et franchement, désolée si j'en débile pas mal. Ne prenez pas tout au sérieux, surtout pour la raclette. Allez, ça peut être cool la raclette, il y a des trucs qui peuvent être vraiment cool. Faut que j'arrête vraiment avec ce mot cool. J'ai d'autres mots dans mon vocabulaire. On se retrouvera pour des prochaines vidéos et notamment, j'ai changé de décor d'ailleurs, hein, je pense, je sais pas si je l'ai dit. Et dans pas mal de temps, c'est bientôt le Papa Noël. Et donc du coup, avec ma petite soeur, on va avoir un appareil photo et tout ce qui va avec. Donc si ça bouge, si c'est pas de la super bonne qualité, tout ça, on est vraiment désolé. Donc en attendant, si vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça serait vraiment cool. À partager la vidéo, à me dire ce que vous en pensez. Et franchement, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à là. Merci beaucoup pour tous les vues que j'ai eus. Et franchement, on se retrouve au plus vite. Bisous bisous.